Hello les amis, bon dimanche à vous, 12e jour, 12e question. Alors la question du jour est comment ne pas culpabiliser d'avoir deux partenaires simultanément. Alors, en effet, on ne va pas du tout rentrer dans la morale ou dans les questions de culture, hein, parce que j'ai anonymisé partenaire justement pour que ça soit autant valable pour les hommes que pour les femmes. C'est une femme qui m'a posé la question. Donc c'est important parce qu'on a tendance toujours à penser que c'est l'homme qui peut avoir plusieurs partenaires. Et tout existe sur la planète. C'est-à-dire qu'il y a des cultures où il existe la polygamie, d'autres l'androgamie. En Occident, maintenant, on parle de triouples, de polyamour. Il y a énormément de choses qui ont toujours existé. C'est juste qu'on les nomme maintenant. On y met des mots et des concepts. Je pense que notre capacité d'aimer est infinie. On le voit avec nos enfants, nos animaux. On peut aimer en effet plusieurs personnes en même temps et heureusement. On a une grande capacité à aimer. Donc la question de comment ne pas culpabiliser d'avoir deux partenaires simultanément, je dirais que ça a à voir avec justement, toujours pareil, notre cœur. C'est-à-dire, est-ce qu'on suit notre élan profond? Est-ce que c'est notre âme qui nous parle? Est-ce que c'est notre âme qui nous fait vivre ces expériences? Et qu'est-ce qu'on a à en apprendre, à en retirer? Donc, encore une fois, la culpabilité, et je vous renvoie à l'échelle de Hawkins, je la mettrai en photo ici, la culpabilité est une émotion de fréquence très basse. Donc, j'allais dire, quoi qu'on fasse, il n'est pas intéressant d'y rester. On peut peut-être pas s'empêcher de la vivre et de la ressentir, parce que nos cultures, nos éducations, les codes moraux, il y a énormément de choses qui nous influencent dans ce qu'on ressent. Maintenant, si on est complètement aligné avec soi, avec son cœur, avec son corps, avec son esprit, il ne devrait pas y avoir de soucis en fait. Ça revient à la question des choix en fait. Quel choix je fais pour moi, quel choix je donne à l'autre, de quelle manière je le vis, est-ce que tous les partenaires sont informés ou pas? Tout est choix en fait, et c'est un choix tellement personnel. Donc, comment ne pas culpabiliser? C'est de vraiment s'écouter profondément et de suivre son cœur. Et si vous suivez votre cœur, il n'y aura pas de culpabilité. Vous allez vivre sainement et clairement toutes les situations que vous choisissez de vivre. Voilà ce que je pourrais dire sur ce sujet que j'aurais pu aborder de plein d'angles différents. Mais je trouve que la simplicité est de mise, justement, quand on veut sortir des sentiers battus, quand on vit des expériences qui pourraient être jugées par la société ou par notre entourage. C'est important de se reconnecter à soi, de faire la paix en son cœur, de se poser les bonnes questions pour rechoisir, parce que, comme je vous le répète, à chaque minute, à chaque instant, on fait des choix. On rechoisit, c'est comme quand on reste avec un partenaire dans une relation toxique, mais on rechoisit d'y rester ou pas. À chaque instant, vous avez le choix de quitter une situation ou de continuer à l'entretenir. Donc, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses, il n'y a que des expériences. Et ces expériences doivent nous amener à plus de conscience, plus de connexion à soi, plus de profondeur, plus d'écoute. Et si à un moment donné je suis tiraillée par des émotions contradictoires, que je me sens pas bien, c'est que c'est pas bon pour moi, c'est que je m'enlise dans une situation qui ne me correspond pas. Si je suis légère, heureuse, épanouie, c'est que c'est bon pour moi. Ça revient à un outil qui est très simple et que je donne souvent, c'est l'écoute du corps.
Si on me l'avait dit à 18 ans ou même plus jeune, j'aurais gagné du temps parce que je posais toujours la question, est-ce que ça c'est bien? Quel choix faire? Je demandais ça à l'extérieur de moi. Et en fait, j'ai un outil imparable, c'est mon corps. Mon corps qui est aussi le siège de mes émotions. Puisque mes émotions naissent, en tout cas tout ce qui est précurseur des émotions en termes de chimie, c'est dans mon intestin. C'est-à-dire que c'est dans mon ventre. Et dans mes plexus au niveau vibratoire énergétique. Donc si j'écoute toute cette partie-là du buste, je vais savoir très bien si c'est bon ou pas pour moi. Dans le doute, si j'ai un doute, c'est que c'est pas bon. C'est très simple. Quand c'est bon pour soi, on est léger, joyeux, heureux, paisible. Si on est torturé, inconfortable, etc., donc c'est soit qu'on est en processus d'acceptation et de montée en niveau vibratoire, ça peut être inconfortable, mais si je suis tiraillée, c'est que c'est pas bon. Et du coup, je contemple, je médite, je réfléchis pour refaire un choix qui va me permettre de me sentir mieux dans mon corps. Donc n'oubliez pas, vous avez un super outil, c'est votre corps. Qui, grâce aux émotions justement et aux sensations, nous permet de savoir si on est à la bonne place et que on est pleinement en accord avec soi-même. Bon dimanche à tous, à demain.